Dans cette vidéo, on va voir comment uploader un document directement via le web chat PodPress et enregistrer les informations dans une table. Si je vous fais la démo, ça ressemble à ça. Mon bot, je le réveille, il va me proposer une petite option, upload a file, je clique dessus, je sélectionne mon document de texte. Et là, je vois qu'il a bien récupéré les informations et on peut poser une question sur le fichier qui a été enregistré. So, what is the color of the apple? Et là, normalement, il va me répondre. Voilà. Ok. Donc, la pomme est rouge. On va construire ça avec un nouveau chatbot. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est ajouter un single choice, en fait, qui va lancer, euh, qui va nous amener vers le nœud, qui va vraiment ouvrir le sélecteur de fichiers. On va juste donner une option. Hop, on va créer un nœud. Là, on va ajouter un texte. Choisissez un fichier texte. Ok, on va vraiment créer quelque chose de simple. Le but, ça va être de détecter lorsqu'on envoie un message spécifique. Quand on aura détecté ce message venant du bot, on va réaliser une action un peu particulière. C'est-à-dire que via le JavaScript de notre page web, on va créer un input de type file directement en JavaScript et on va simuler le clic, ce qui va permettre d'ouvrir la fenêtre de sélection de fichiers. Ensuite, on va réaliser le traitement pour récupérer les informations dans notre bot. Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un custom trigger et ensuite on va aller, on créera voilà, un petit code personnalisé pour récupérer les informations qui viennent de ce trigger. Donc on enverra un payload à notre bot. Et donc ce trigger sera appelé, sera détecté quand les informations seront envoyées. Vous pouvez aller voir la documentation qui est très utile à ce sujet-là. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est ça, pour voir quand on reçoit des messages de la part du bot, et ça, pour envoyer des données à notre bot, tout simplement. Et c'est donc cette partie-là, send payload, qui va, qui va détecter cette partie en fait. Enfin, cette partie va détecter le send payload, ce trigger. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé notre bot, on va aller sur VS Code pour écrire notre code JavaScript. Ok, je vais intégrer le bot. Ok. Hop, tout simplement en copiant ces deux lignes. Et je vais créer mon script. Alors bon là il me l'a déjà tout fait parce que je l'ai déjà fait autre part, mais globalement on prend cette structure. Hop. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est quand on a un message qui est reçu. Euh, donc, on va regarder si ce message correspond à celui qu'on a mis dans notre nœud. Event value payload text. S'il est exactement égal à ce message-là, alors on va aller ouvrir notre sélecteur. Donc c'est pas forcément très optimal parce que une personne peut aller changer ce texte-là, par exemple dans l'inspecteur. Mais bon, il y a peu de chances que ça arrive déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas qu'il y ait deux fois ce message exactement dans, dans les messages envoyés par votre bot. Et pareil, ça devrait pas arriver normalement. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer notre file input, voilà, de type file, et puis on va ajouter un event listener. On utilise l'objet FileReader pour lire le contenu de notre fichier.
on récupère le contenu et le titre. Et ensuite, comme je vous disais, on utilise voilà, le Podpress WebChat.sendPayload pour envoyer des informations de type trigger. Et ça, on n'en a pas besoin. Ok, c'est pas mal comme ça. Et là, à la fin, on fait reader.readXtext du fichier. On n'oublie pas de simuler le clic. Donc file input.click. Et, euh, et là, pour notre JavaScript, c'est tout. Donc là, en résumé, on récupère les données de notre fichier directement avec le JavaScript. Et ensuite, on les envoie au bot grâce à ce sendPayload qui va activer ce trigger. Ici, on va enregistrer le contenu dans des variables, file name, et file content. Je crois que c'est content, c'est pas texte ici, c'est title, c'est possible. Title, content, ok, c'est bon. On va aller créer les variables. File name de type string et file content. Ensuite, on va créer une table où on va ensuite stocker les informations qu'on reçoit, tout simplement. On va créer une colonne name, une colonne content, et puis on va ajouter cette table en tant que database. Hop. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut faire insert record et utiliser nos variables. File name et file content. Ok, très bien. On peut aussi éventuellement afficher là, en l'occurrence, le payload qu'on a reçu. Donc là, je le mets 2 fois ici et 2 fois ici aussi, parce que de base, pour récupérer les informations, il faut mettre event.payload. Et là, dans notre code en plus, on a rajouté un payload. Donc c'est event.payload.payload.title. Hop. On va tester ça. Ensuite, on va demander à l'utilisateur s'il veut poser une question. Hop. Et on peut publier ça. En attendant, je vais aller sur ma bonne page. Et on va attendre qu'il se publie. Ok, c'est bon. On peut aller voir ce que ça donne. J'ai pas fait le commit ici. Hop, on va pas s'embêter. Hop, c'est bon. Et on peut aller tester. Donc là, il va nous proposer le choix. Il affiche le message, il a détecté le message. Donc il ouvre la fenêtre de sélection. On sélectionne notre document. Hop, voilà, il a bien récupéré les informations. Et là, on peut lui poser une question. En attendant, on va aller voir notre table. Ok, on voit que ça s'est bien ajouté. Voilà, donc c'est assez simple hein, finalement. C'est un petit peu de JavaScript et puis c'est un peu de magouille quoi. Mais ok. Bon,
là ça me paraît bizarre, vu que vous voyez il a bien ajouté et que le poisson est bleu. Enfin bon, on pourrait aussi ajouter des images. Le problème c'est qu'on pourrait pas trop les stocker dans la table, vu que il faut que la data URL qu'on récupère de l'image, quand on la traite, soit inférieure à 4 kilobits, puisque c'est la limite qui est acceptée dans les tables de WordPress. Ce qui, euh, finalement ferait que votre image serait soit d'une qualité très dégradée, soit, très très petite en taille quoi. Je peux lui donner une image que j'ai compressée. Normalement il va l'ajouter. Non, il va pas l'ajouter puisque il faut rajouter quelque chose ici. Ça va être if file type .start with. Et là ça va être pas texte mais ça va être image. Ok, on va juste garder ça. Voilà. Else. Nickel. Donc là, on doit utiliser Redas Data URL pour, euh, pour lire l'image en fait. On va regarder si c'est actualisé. C'est bon. On peut reload la page et tester avec une image. Donc une image de moins de 4 kilobits en fait, hein. Choisissez un fichier de texte. Ouais. Là on peut aller voir là. Ça ne l'a pas découvert. Si on veut voir dans les logs. D'accord. Ah oui. C'est là le problème. Hop, ça devrait mieux marcher. Hop, je charge le. Je réessaye ça. Hop, et voilà, il nous a sorti toute la data URL. Donc vous voyez, c'est vraiment gros. Et là encore, c'est une image qui est vraiment petite et compressée. Si on regarde ici, il l'a ajouté à notre table. Donc là, vous pouvez utiliser ça et utiliser ensuite un truc comme image là et, euh, et prendre la valeur de votre table. Donc ça marche quand même, mais c'est beaucoup plus limité pour les images. Par contre, vous pouvez récupérer directement la valeur ici et l'afficher ensuite directement sans la stocker. Voilà, c'est le point négatif. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas si vous avez des questions et à vous abonner aussi si ça vous a plu et à mettre un like.